Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 10e épisode en ma compagnie pour cette série relais sur les Carpates. Et on est toujours roi de Ruthénie, on a réussi pour l'instant à maintenir le fait que notre fils soit bien élu au titre de roi de Ruthénie. Donc au moins de ce côté-là ça sera plutôt très bien. Une bonne nouvelle pour nous. Ça aurait été compliqué, hein. Pour l'instant on est considéré par la plupart de nos vassaux comme un tyran sans fin, sans nom, tout ce que vous voulez. Regardez ça, moins 370, c'est pas mal. En plus on est indigne, conquérant étranger. Enfin on a les pires mots du monde. Et heureusement je crois que eux, voilà, ceux qui sont par contre de ma culture, en plus d'être de ma religion. Ah tiens, on a un territoire qui nous appartient ici. Ce qui est pas mal d'ailleurs. On a un territoire qui nous appartient ici. Oh, c'est bien ça. Ah bon, on a des bonnes nouvelles, dis donc. Oui donc. Ce qui est bien, c'est que au moins on est sûr que le titre nous revienne et on va pouvoir s'agrandir tout simplement, continuer à prendre des territoires. Déjà que la famille des Arpades, hein, je rappelle qu'on est une famille hongroise à la base, est quand même plutôt développée. Regardez ça, comme elle se répand tranquillement sur la Ruthénie, sur la Russie aussi. C'est plutôt pas mal. Et puis on a des mariages aussi avec la France, avec le Saint-Empire romain, avec l'Empire byzantin, la Croatie. Non, on n'a pas fait avec la Castille, mais ça pourrait être tout à fait possible. Toi, t'es l'héritier de ce duc-là, je crois. Non, même pas. Ok. Bon, il y aura deux familles qui vont s'affronter, je crois, pour la Ruthénie, hein, les Arpades et puis Ithil, qui a aussi des revendications sur Sarkel, et qui tient le titre aussi de ce côté-là. Bon, on va voir ce que ça donne. 96%, bah, c'est plutôt pas mal ça. On va pouvoir le récupérer ce titre. Alors c'est peut-être notre dernier épisode ensemble, je ne sais pas, je peux pas vous le dire. Mais mon roi est très très vieux, 70 ans. Autant vous dire que quand même il a fait son temps. Voilà, très bien. Et on va appuyer la revendication. Ce qui fait que ce duc là va beaucoup mieux nous apprécier. Oh, oh, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois. Le moins 270% a disparu. 370, non, non, il y est toujours sur certains, mais pas sur tous. Donc il y a certains ducs qui... Ah non, d'accord, ok, je me disais aussi, c'était surprenant. Ouais, il me considère comme son rival, bien sûr. Mais bon, ça devrait permettre quand même, pour l'instant, on assure de ce côté-ci. Et ce duc-là, par contre, m'embête fortement. Il est russe. Il me considère encore comme un tyran et un étranger, mais on pourra tout à fait... D'ailleurs, il a une revendication sur la Hongrie, à ce que je vois. Oh, il y en a un qui aurait une revendication sur Bello. C'est quoi ça? Bello 0. C'est un comté, non? Bello. D'accord, c'est tout ça. Oh, il y a des choses intéressantes là. Parce qu'il est double duc cet homme-là. Il a revendiqué Vladimir. Non. Le duc de Rostov, mon cousin, mon vassal, pourrait récupérer le duché de Vladimir. Bah ouais. Bah ouais, pourquoi pas. Sincèrement. Alors par contre il est russe, hein, ce qui est pas top. Et vous voyez qu'il a encore la revendication sur la Ruthénie. Ce qui est un peu moins top aussi. Il est russe d'ailleurs en plus. Histoire de parfaire le mélange. Mais d'ailleurs je vais regarder un petit peu ce qu'il a cet homme comme armée. Ouais, 1000 soldats, c'est rien. On lève l'armée puis on va agrandir nos territoires, hein. On va, en plus d'être l'usurpateur, on va vraiment usurper des titres. On va vraiment le faire au maximum.
On va mettre en scène le vol du collier. Alors ça c'est un des événements que j'aime le plus. Toujours mettre Magda, la femme du cuisinier. Alors des fois vous arrivez aussi, vous faites en sorte, voilà, vous emparez de la voleuse. On peut devenir fourbe. En tout cas on a amélioré toutes nos intrigues. Et on est à 8 de partout, minimum. Ce qui est plutôt pas mal. Malgré le fait qu'on soit satisfait. Bon, bon, faut bien s'amuser en tant que vieillard, hein, vous connaissez les choses. Mais là, on va essayer de donner ce titre de Vladimir, et si on y arrive, bah, ça sera un sacré gain de territoire, et on aura quasiment pris beaucoup de la Russie, hein, mine de rien. La Russie sera en grande partie à nous, on a un territoire qui est ici. Bon, on n'aide pas trop nos vassaux, hein, mais ça, c'est pas... C'est même plus gênant, on va dire. Ils sont habitués. Et on a quand même beaucoup d'alliés, regardez ça. Un chef, un roi, un grand prince, un kaiser, enfin on a 3 rois, un kaiser, donc un empereur, grand prince de Moldavie, on a du monde hein, qui peut venir nous aider. Et allez, on va aller sur Mourom maintenant. Et ça, ce sont quoi? Ce sont des châteaux? Oui, il y a des châteaux, mais ils vont être faiblement défendus à mon avis. Oui, ils sont pas beaucoup montés. Un petit Arpade de la famille des Arpades, c'est pas mal. Famille nombreuse, hein, mine de rien. Bon, en même temps, un remariage avec une femme beaucoup plus jeune, ça aide. Ce duc-là va bien finir par nous aimer, à force. Ok, très bien. D'ailleurs, j'ai pas fait emprisonner cet homme-là qui essaye d'assassiner mon fils. Et il est rejoint par plusieurs ducs, ce qui peut poser un problème. Va falloir vraiment que je m'en charge, ça aussi. À force de faire des guerres un peu de partout, on oublie le plus important. Non, toi tu t'échapperas pas. On va déjà écraser ton armée. Et après, on va vassaliser tous les territoires. Allez, ça c'est très bien. Belle victoire, ça c'est très bien. Allez, on partage l'armée en deux et on va emmener... On a le duc de Hongrie qui va attaquer l'Estonie. Bah très bien, vas-y, file. On saura se venger de toi, hein. Je rappelle que la Hongrie a essayé de nous attaquer quand même, hein, mine de rien. Donc ça va être assez important. Si on peut gagner des revendications faibles pour attaquer la Hongrie, on le fera, hein. Le duc de Sarkel, bah, qui nous aime déjà beaucoup. Est-ce qu'on n'aurait pas un autre duc hongrois? Bah genre voilà, le duc de Tchernikov. Les faire passer en positif pour assurer les votes. Parce que malheureusement j'ai peur pour ce duc là, la fameux duc qui veut à tout prix. Mais vous voyez, l'autorité royale par contre monte. Donc on va pouvoir peut-être se faire élire. Ah, il était renvoyé du conseil cet homme-là? Mon héritier a été renvoyé du conseil. Voilà, mieux. Je préfère. Allez, viens tranquillement dans mon palais où on va te sécuriser mon fils. Tiens, djihad pour Anatolie. Cela ne nous regarde pas. Non, vous allez me dire que les musulmans se battent entre eux. Ah bah c'est pas mal. Ah non, Anatolie. Ah non, l'Anatolie, c'est là. C'est l'Empire byzantin qui se prend une djihad. Bon bah très bien. Euh, les... les orthodoxes qui vont apprécier. Qu'est-ce qui se passe ici?
Est-ce qu'il gagne sa guerre? Non, pour l'instant il la perd, donc très bien. Ah, Ryazan est devenu, s'est converti, très bien. Ma femme est encore enceinte. Et décidément, concupiscent plus ma femme faiseur d'or, ça y va, à un niveau enfant. Regardez, déjà 5 enfants. À 27 ans, on peut dire qu'elle aura fait office pour le royaume, hein. Elle va fournir des généraux, elle va fournir des hommes. Mon successeur aura l'embarras du choix, hein, pour élire quelqu'un à la tête du royaume. Allez, 100% de score de guerre, c'est gagné. Et donc ce duc-là devrait nous apprécier un peu plus, théoriquement. Ah oui, t'as revendiqué. Ah oui, d'accord, oui, en même temps... Et est-ce qu'il m'apprécie un peu plus? Pas du tout. Sinon, si on a appuyé ses revendications, mais le moins 370 est toujours là, hein. J'aimerais bien savoir quand est-ce qu'il va disparaître, ça serait marrant. On a changé de pape, très bien. En 64, ça va bientôt faire 10 ans. 10 ans qu'on a usurpé tous ces titres. Ce qui est quand même pas mal, hein, faut bien avouer. Tiens, la Hongrie qui a récupéré des territoires de ce côté-ci. Ah, on commence à avoir pas mal de terres. Héritier. Mais c'est qui cet homme-là? C'est mon cousin? Ah non, c'est mon neveu. D'accord. Pourquoi pas. Alors on pourrait tout à fait essayer d'attaquer... Tiens, mon fils. C'est mon fils aîné, ça. Mon fils aîné qui n'est plus marié. Il était marié... Princesse de Scanie. Princesse de Salerne. Ouais. Allez, on va aller le marier à une princesse de Scanie. Alors Scanie c'est ici, hein, c'est le nord du Danemark. Peut-on jamais, ça veut dire qu'on aura de la famille qui sera du côté du Danemark. Pourquoi pas? Ça pourrait faire en sorte que on récupère le duché par héritage. Je suis pas assuré de la chose, hein, donc... Par contre, mon fils, 47 ans déjà, ça va être un court règne, hein, pour le suivant, à mon avis. Et il est pas mal, hein, le petit Lorin aussi. Alors je sais pas pourquoi Bernafti. Ah, c'est fils de Bernat, d'accord. Ok, c'est sympa ça. Donc Bernafti, ça veut dire fils d'eux. Fille, c'est fils d'eux. Ok, c'est comme Fon, comme Skaya, ou enfin ce genre de choses. Enfin Skaya, c'est plus aux filles d'eux, mais d'accord. Par contre, il est maladif cet enfant. Et elle porte pas de couronne de reine, elle porte juste ce petit liseré. C'est sympathique son petit diadème, j'aime bien. Éduquer enfant, bah très bien. Mais en plus, ils ont des revendications, mes enfants, vous voyez, sur l'Empire, hein, donc pourquoi pas, hein. Russe, hongrois, bah tiens, un hongrois qui va t'éduquer. Allez, ça passera. Ah, j'ai un de mes ducs qui aura une revendication sur tes terres. Te marier quelqu'un de la famille, donc t'es considéré comme étant un héritier, je suppose. Même pas. Même pas, même pas. Pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, bah on tient, hein. Le problème, on connaît pas vraiment, hein. On va lever mes armées, je vais aller aider mon duc dit-il parce qu'il commence à me faire un petit peu pitié. Pour l'instant. Ah, ma femme est décédée. Dommage, on va essayer de se remarier. Duchesse de Salerne, princesse de l'Empire. Oui, du Saint-Empire. Ça ira très bien.
Moi, je ne me marie qu'aux princesses, enfin que à des filles d'empereurs. Il y en a encore des... Ouh, pas mal sont redevenus russes, hein. Ce qui pose un petit problème. Si on a des... Non, lui, il est bien hongrois. Lui, il est russe. Hongrois. Hongrois aussi, d'accord. Bon, pour l'instant, les votes sont toujours en notre faveur. Vous voyez qu'en plus, ça monte, hein, ça monte doucement, l'autorité royale limitée. On va peut-être pouvoir passer en autorité royale supérieure. Et on a toujours ce moins 370 en tirant. On va voir si on arrive à l'année 1174. Ça pourrait être marrant, hein, de voir si cette tyrannie disparaît. Et puis il y a toujours cet homme là qui veut tuer mon fils. Je vais m'en occuper. On va s'occuper de ces hommes et puis on va le mettre en prison. On va essayer et si besoin, on lui annulera ses titres et bon, le roi de Hongrie a gagné pour Novgorod. Donc là, Hongrie qui s'étend de ce côté-ci, pourquoi pas. C'est la Russie, mais on pourra toujours s'en charger par la suite. En tout cas, moi je regroupe mes armées et je vais aider le... Qu'est-ce qui se passe de ce côté-ci? D'accord, il y en a qui essayent de revendiquer Sarkel. Est-ce qu'il va réussir à regrouper ses armées? Le 8, non. Non, non, non. Et à mon avis, ça c'est pas bon pour lui, ça. On va essayer de le faire assassiner, cet homme-là. Il soulève souvent les paysans dans le coin. Mais bon, Ryazan devrait s'occuper de cette petite armée. La grosse, il va avoir du mal, mais... Voilà, là, mon duc de Hit, il vient m'aider. Normalement, il devrait avoir un petit bonus du fait qu'on l'a aidé à attaquer des... On devrait avoir un petit bonus à aider à détruire des paysans, je crois. Ok, c'est pas mal. Ah, lui, il a des terres ailleurs. Non, il a que ça. Ouais, va savoir. Le tout, ça serait que Sarkel ne tombe pas dans un autre territoire. Par contre, on n'est pas marié encore, hein. Ce qui est un peu gênant. Alors, toi, je voulais t'emprisonner parce que j'ai 25% de chance. Mais dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, quand vous voulez être sûr que cet homme-là soit emprisonné, par exemple, puisque c'est le duc de Vibesque, vous pouvez tout à fait demander à votre maréchal d'aller tenter de l'arrêter. Et là, normalement, les chances de l'emprisonner vont augmenter. Voilà, passe de 25% à 39%. Voilà, il est en prison déjà, au moins ça c'est réglé. Et normalement, il devrait arrêter son complot pour tuer mon fils. Ce qui est plutôt plaisant. Et en plus, il est plus partisan, vous voyez, pour revendiquer le titre de Ruthénie. Donc c'est très bien. Très très bien ce genre de choses. On va voir en septembre aussi de l'année, voir si il se passe quelque chose. Si on a tout cette tyrannie qui disparaît, ça serait bien, hein, vraiment. Ça serait bien. Mais pour l'instant, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ouais,
toujours meurtrier reconnu. Ça, par contre, ça va pas changer grand-chose. Bon, allez. On va s'arrêter là pour cet épisode. Bon, on aura pris quand même quelques territoires, ce qui est plutôt pas mal. On aura enlevé quelques problèmes de paysans. Et puis surtout, on aura protégé notre fils, éviter qu'il se fasse assassiner. C'est quand même assez important. Et on tient... par contre, ils sont 3 à voter pour lui. Ce qui m'embête un peu plus. Je préférais que cet homme-là décède, très sincèrement. Qui vote pour lui, d'ailleurs? Ibetsk et Ryazan. Smolensk, c'est où? Ryazan, c'est ça, ok. Smolensk, c'est lui. Parce qu'il est russe. Ok. D'accord, bon, alors... Sur ce, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Donc, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas, bien sûr, à regarder dans la description la chaîne, enfin les chaînes des autres personnes qui participent au relais YouTube. Et on se retrouve donc dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!